شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue avec moi dans cette nouvelle vidéo, Inch'Allah, dans laquelle on va parler sur le Ramadan avec la famille. C'est-à-dire, le musulman, comment doit-il passer le mois de Ramadan avec sa famille? Sachez que pour avoir une bonne société, il faut avoir une belle famille. Et pour avoir une belle famille, il faut avoir un musulman pieux ou une musulmane pieuse. C'est-à-dire, le croyant, le simple croyant, le musulman et la musulmane, ce sont les piliers de la société. En revanche, le Coran a donné l'importance à la société en général et a donné l'importance à la famille. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Shu'ara, les poètes, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, et avertis les gens qui te sont les plus proches. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset coranique, dans Surat Taha, وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, et recommande ta famille d'accomplir la prière et avec persévérance. Donc, les deux versets coraniques, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la famille, a mentionné la tribu en général, et particulièrement Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la famille. Recommande ta famille d'accomplir la prière. À travers ces versets coraniques, on doit comprendre le sens du Ramadan avec la famille. La première des choses, tout simplement, il faut accomplir la prière en commun dans la maison. On doit profiter cette période de confinement, on doit l'accomplir, c'est-à-dire la prière avec la famille. Parce que pour réaliser le sens de Salat al-Jama'a, la prière en commun, il vous suffit de prier au maximum à partir de 2 personnes. À partir de 2 personnes, on peut nommer cette prière par la prière en commun, Salat al-Jama'a. Donc, les parents avec les enfants doivent accomplir la prière dans la maison. Surtout la prière obligatoire. Ça, c'est très important. Même, subhanallah, dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit La taj'alu buyutakum quburan, ne rendez pas vos demeures des tombes. Malgré ce hadith concerne la prière surérogatoire, c'est-à-dire la prière de nafila, le prophète alayhi salatu wassalam, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, a recommandé les musulmans et ou les compagnons de son époque d'accomplir quelques prières surérogatoires dans leur demeure. Donc, pour éviter ce sens-là, ne rendez pas vos demeures des tombes. Donc, pour bien vivre le Ramadan avec la famille, donc la première chose ou le premier élément, le fait d'accomplir la prière, les 5 prières obligatoires en commun. Subh al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha. Après cette étape, on va surmonter à une autre étape. C'est le fait d'accomplir Salat al-Tarawih. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié ce mois, le mois du Ramadan, par la prière de Tarawih.
comme vous le savez. Et parmi la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rendu cette prière comme une prière obligatoire, car le prophète alayhi salatu wassalam a prié quelques jours avec ses compagnons. Il a prié avec eux la prière de Tarawih. Ensuite, alayhi salatu wassalam, il a arrêté. Il a arrêté de la faire. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a cru qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut-être va rendre cette prière obligatoire. Donc, parmi la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, de faire la prière de At-Tarawih à la mosquée. Maintenant, on est dans une période très difficile pendant cette pandémie, pendant le confinement. Donc là, le croyant et la croyante, la famille musulmane, maintenant, ils vont accomplir cette prière dans leur demeure. Donc, il vaut mieux prier avec les enfants Salat Tarawih. Même si tes enfants, un parmi tes enfants, peut-être, ils mémorisent un hizb ou deux hizb ou trois hizb, il vaut mieux, c'est-à-dire d'avancer les enfants, en fait, de considérer l'enfant comme un imam. Comme ça, il va prendre la responsabilité, il va prier aussi avec ses parents. Donc, le fait d'accomplir Salat Tarawih à la maison. Si vous ne pouvez pas prier peut-être 60 hizb, c'est pas grave, priez 30 hizb. Si vous ne pouvez pas, avec 2 hizb pendant le mois de Ramadan, si vous ne pouvez pas, vous pouvez prier la prière Tarawih par quelques versets coraniques ou par les petites sourates. L'essentiel, pour récolter al-hasanat, de même pour revivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le deuxième sens, c'est le fait de prier salat at-tarawih en commun. Le troisième élément, comme vous le savez, le mois de Ramadan, c'est le mois de la patience. Shahru as-sabr. Il vaut mieux encourager les enfants, surtout pendant les vacances. Il vaut mieux d'encourager les enfants de faire le jeûne. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, pourquoi pas le mois complet. Et chaque personne et chaque enfant selon sa capacité. Donc, il vaut mieux encourager les enfants de faire le jeûne. De même, en fait, le fait d'offrir des cadeaux pour les enfants, surtout Laylat al-Qadr, la nuit du destin, le 27e jour, comme une récompense pour les enfants, pour les encourager de le faire également l'année prochaine et les autres années. Donc, le troisième élément, le fait d'encourager les enfants de faire le jeûne et on doit les récompenser. Le dernier élément, en effet, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit concernant les enfants, allimuhum li sab', concernant salat, enseignez-les ou apprenez vos enfants la prière à l'âge de 7 ans. Donc, c'est tes enfants, peut-être ils ne connaissent pas la langue arabe, peut-être ils ne connaissent pas les petites sourates, peut-être ils ne connaissent pas comment faire la prière. Donc, c'est votre devoir, les parents, le fait d'enseigner vos enfants la prière, comment faire la prière obligatoire, ou nafila, ou les règles de la religion en général. Apprenez vos enfants la religion pendant ce mois et à travers ces éléments, le musulman et le croyant vivront la spiritualité du mois du Ramadan. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال والأفعال وأن يوفقنا لما فيه الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
والفرقان